Je passe à la question suivante, celle de M. Dufrane, concernant les travaux de la rue Grande à Mézières. Je vous en prie. Mais voilà, le sujet est bien connu vu qu'il est récurrent ces dernières années, vu plus les articles de presse qu'il y a eu sur le sujet. Donc je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire que une pétition des riverains a vu le jour, vous l'avez reçue ainsi que d'autres pouvoirs publics. Les riverains ne seraient pas contre, c'est-à-dire la piste cyclable, ils seraient pour un aménagement de cette piste cyclable. Évidemment, sur le projet actuel, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Les travaux, à ma connaissance, ont déjà eu lieu cette semaine. Et donc voilà, c'était pour vous demander si, comme on nous le dit, est-ce qu'il y a une concertation assez suffisante de la part de la ville et des correspondances au niveau courrier envoyé, répondu par rapport à ces riverains. Et finalement, un peu nous faire un résumé de ce dossier qui est quand même assez long dans le temps. Et savoir comment vous envisagez la suite, surtout, ça c'est le plus important, pour qu'une certaine quiétude revienne parmi ces riverains qui sont venus ce soir pour manifester à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Madame Léchune de la Mobilité, Charlotte Dejarre. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Ça nous permet de faire le point. Donc, comme vous le savez, la rue Grande est une voirie régionale. Les travaux qui ont eu lieu cette semaine n'ont pas pour vocation la création d'une piste cyclable. Il s'agissait pour le SPOE de sécuriser les aménagements qu'ils ont fait il y a 4 ans, donc en 2016. En 2016, le SPOE a décidé, sur ce tronçon-là, où il y avait 2 bandes de circulation, de n'avoir plus qu'une bande de circulation, de transformer une bande de circulation, donc une bande de plus de 3 mètres, en zone de stationnement, et d'interdire le stationnement sur l'accotement, pour permettre ainsi d'avoir un trottoir avec une distance réglementaire d'1,50 m, ce qui n'est pas le cas quand les voitures sont stationnées, et sans doute à terme de pouvoir faire une bande cyclable à cet endroit. Une partie des riverains n'ont pas respecté cet aménagement. Des PV ont été dressés par la zone de police depuis 2016 et courant avril, le SPOE a décidé de sécuriser son aménagement en y installant des barrières. Les riverains nous ont directement contactés avec une série de doléances. Ils ont contacté et ont eu au téléphone tant le cabinet de bourgmestre que le mien, que celui des travaux ou que les chemins du stationnement, et aussi les responsables du SPOE avec une série de sollicitations. Plusieurs mails ont été échangés et encore aujourd'hui, on a discuté avec eux. Les éléments qu'on leur a adressés sont les suivants. La M6 est une voirie régionale gérée par le SPOE et non par la ville de Mons. Le règlement qui découle, il date de 2016, donc de plusieurs années. C'est vrai que ce tronçon est un prémisse à l'élaboration d'un plus vaste projet de réaménagement de la M6 qu'on appelle tous de nos voeux pour avoir en effet une piste cyclable, mais qui devrait aller sur l'ensemble de la traversée de Mézières. La largeur du stationnement est supérieure à 3 mètres, donc bien au-delà de ce qu'on a sur d'autres voiries de même ampleur. Pensons à la M51, pensons à la M6 de l'autre côté, donc toute une série de nationales gérées par le SPOE où les riverains sont invités à se stationner sur une bande de stationnement et non sur l'accotement. On a aussi rappelé que le code de la route prévoit de toujours faire sortir les enfants du côté du trottoir et non du côté de la route. On a quand même été sensible et répondu favorablement à 2 demandes des citoyens. La première était celle du déplacement de l'arrêt des TEC pour le déplacer un peu plus bas. C'est ce que nous avons demandé au TEC de faire. Nous avons fait réaliser un arrêt temporaire qui permet de gagner du stationnement devant le commerce qui est situé un peu plus haut, et la police a réglementé donc l'ancien stationnement bus l'ancien arrêt bus pour y permettre du stationnement. Cet arrêt temporaire sera rendu définitif, mais on allait plus vite en faisant ça au niveau temporaire. On a écrit au SPOE pour leur demander que ce tronçon passe de 70 km/h à 50 km/h. Mais nos réponses n'ont pas rencontré le souhait de tous les riverains. Je pense qu'on l'a vu encore aujourd'hui. Je pense que notre tâche en tant qu'élus, c'est d'être à l'écoute des citoyens, d'échanger, mais à un moment, on peut aussi dire qu'on n'est pas d'accord, parce que notre tâche, c'est de pouvoir défendre le bien commun et d'assurer la sécurité de tous, et qu'on n'est pas propriétaire du trottoir qui se trouve devant chez soi. C'est une voirie publique, une voirie qui doit être partagée. J'ai néanmoins dit aux riverains aujourd'hui, et je m'y tiendrai, que j'organiserai une réunion avec le SPOE